Il n'y a pas très longtemps, on m'a amené une petite fille dont la maman m'a expliqué qu'elle bégayait, qu'elle avait un problème de bégaiement. Alors je me dis, bon écoutez, on va voir, on va regarder, elle va rejoindre ses camarades dans une classe de rattrapage, un cours de rattrapage que je faisais dans un salon, chez les particuliers. Donc on fait un cours, on fait ce cours. Son bégaiement avait entièrement disparu. Elle n'a pas bégayé une seule fois durant cette heure de travail que nous avons faite avec elle. Si juste au tout début, quand je lui ai demandé son prénom. Et après ça, plus rien. Alors, quand l'heure s'est terminée, j'ai dit à la maman, votre enfant ne bégaye pas. Alors, elle m'a regardé avec des yeux étonnés, elle m'a dit, mais si, elle bégaye, je sais qu'elle bégaye quand même. Et les médecins m'ont expliqué pourquoi elle bégayait. Je lui ai dit, elle ne bégaye pas, c'est qu'elle a un blocage, elle est bloquée par quelque chose. Il y a quelque chose à la maison ou à l'école, quelque chose qui la bloque. Mais là, pendant une heure, elle était tout à fait détendue, elle n'a pas du tout bégayé. Elle a parlé tout à fait normalement. Au début, oui, un tout petit peu, ça a duré quelques secondes. Elle était un peu rouge, elle avait un peu peur. Et puis après, elle s'est beaucoup amusée. D'ailleurs, on a commencé par s'amuser dans ce cours. On a énormément détendu l'atmosphère. On a mis une ambiance qui était légère. Elle était très décontractée, elle n'a pas bégayé du tout. Alors regardons ensemble, si vous voulez, ou regardez de votre côté, qu'est-ce qui peut se passer dans sa vie pour la bloquer comme ça et l'amener à un bégaiement. Comme dans tous les types de maladies de cet ordre, ce qu'on appelle des maladies, il y a toujours une raison qui s'explique. Vous savez, c'est pas quelque chose qui vient de la nuit des temps à travers les gènes. La dyslexie, le bégaiement, la dyspraxie, et tout ce que vous voulez, tout ce qu'inventent les métiers, les professionnels, tout ça, c'est pas dans les gènes. L'autisme se trouve dans les gènes, dans un certain nombre de cas. Hein, à peu près, en 80% des cas, on sait que quand il y a une naissance de jumeaux, si l'un est autiste, l'autre sera aussi autiste. Dans 80% des cas. Pour le reste, non. Il n'y a pas de dyslexie génétique. Il y a simplement que quelque chose bloque l'enfant. Il y a quelque chose qui le gêne. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'arrive pas à sortir ce qu'il a à dire. Ou alors il n'a pas été entraîné. Tout est question d'environnement. Toute responsabilité de cet ordre revient aux parents, aux adultes. Les parents, les adultes, les encadrants, les enseignants. En l'occurrence, on a discuté un peu avec cette maman et puis on s'est aperçu que cette maman mettait énormément de pression sur cet enfant. Elle avait énormément d'exigences. Alors quand elle faisait le travail du soir avec sa fille, elle lui mettait le bras sur l'épaule, elle était très proche d'elle, trop proche d'elle, elle l'étouffait. Alors cette petite se sentait étouffée, effectivement, elle n'arrivait plus à parler. En présence de sa mère, elle étouffait. Quand sa maman a compris ça, d'abord elle a versé quelques larmes, on en parlait, je me souviens, elle a un peu larmoyé, et puis ensuite elle a dit, mais il faut que je change de méthode. Désormais, je vais travailler avec elle à la maison, mais je vais rester à une distance, à une certaine distance. Et je lui ai dit, voilà, vous avez raison, il faut trouver une juste distance. Vous restez à 1 mètre, 2 mètres, 50 cm, jamais en dessous. Ne regardez pas trop franchement dans les yeux, ne dites pas à l'enfant, regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Ayez un regard doux. Sachez ne pas la regarder dans les yeux, sachez lui parler en faisant autre chose. Faites un peu de cuisine, demandez-lui de faire ses devoirs pendant que vous faites un peu de cuisine. Vous êtes un peu loin, mais vous n'êtes pas non plus trop loin. Vous êtes présente, elle va pouvoir faire ses travaux en respirant. Elle aura le sentiment que vous ne la regardez pas. Donc ça va l'alléger, elle va avoir moins de pression, ça va être plus facile pour elle. Je sais que vous êtes là de toute façon, donc elle fera quand même son travail. Soyez plus légère, moins exigeante. Si vous avez des exigences, c'est très bien, il faut avoir des exigences, mais ne le dites pas. Ne lui dites pas que vous avez cette exigence, ne lui dites pas je veux que tu fasses ci, je veux que tu fasses ça, il faut que tu arrives à ça, il faut que tu aies tel résultat. Accompagnez l'enfant, donnez-lui un rythme, un bon rythme, mais ne placez pas la barre trop haut de manière à ce que cet enfant soit bloqué, au point que ça se voit physiquement, que ça s'entende physiquement. Soyez relax.